Test 1, 2, 1, 2, est-ce qu'on m'entend bien, c'est parfait. Déjà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous voir réunis ici. Pour commencer, on va déjà partir sur un pied d'égalité tous ensemble. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Kien, je fais partie du collectif des 100 facs de Nanterre. Euh, le collectif des 100 facs, on est un groupe de personnes qui ont décidé de mener une lutte. Pourquoi on a décidé de mener cette lutte? Moi, dans mon cas, pour vous raconter, je sors d'une licence que j'ai pu obtenir. Voilà, moi j'ai de la chance, enfin, j'ai pu l'obtenir. Il y en a d'autres dans le collectif qui malheureusement sortent du bac et malheureusement n'ont pas accès aux études supérieures. Après avoir eu ma licence, qu'est-ce que j'ai fait très naturellement? J'ai candidaté sur mon master. Mon master, enfin, je pense que tout le monde connaît un petit peu, c'est l'équivalent de Parcoursup, mais pour l'après-licence. Après, du coup, mes fameuses candidatures, j'ai rien eu. Surprise, surprise, des taux d'accès à 3%, des taux d'accès à 4%, des places dans les masters qui équivaut à peine à une classe de lycée, hein. C'est 8 places, par exemple, dans mon master que je vise actuellement sur la fac de Nanterre. Il y en a d'autres, c'est même pire. Enfin, parfois, c'est des blagues, en fait. Il y a des masters, il y a écrit capacité d'accueil, une place. Et en fait, c'est d'un ridicule sans nom. C'est vraiment c'est le niveau du diabolique, le plus diabolique qu'on ait pu faire actuellement. Parcoursup et mon master. Du coup, après ça, vous imaginez bien, moi, j'ai continué ma vie. Du coup, j'ai postulé pour candidater. Enfin, candidater. J'ai trouvé un travail. Je me suis dit, enrichir mon expérience professionnelle, ça va être la meilleure chose pour argumenter ma candidature auprès des masters. Deuxième année où je fais mon master, il se passe rien. Comme d'habitude, je me fais refuser de partout. C'est pas une surprise. Est-ce que je suis étonné? Non. Est-ce que vous êtes étonné? Non. Personne n'est étonné ici. Euh, En fait, la raison, elle est simple. Il n'y a pas que moi, en fait. Actuellement, niveau national, on est plus de 400 000 jeunes sans affectation. Parcoursup, mon master réuni. La problématique derrière ces 400 000 jeunes, en fait, c'est une injustice que je pourrais même pas nommer moi-même, parce que dans le collectif, actuellement, on est 46 en train de lutter. Et enfin, je vais pas vous faire une longue histoire, mais c'est des enfants de banlieue, c'est des enfants de travailleurs, c'est des enfants d'immigrés qui sont dans le collectif. C'est des gens qui malheureusement, c'est pas des enfants de milliardaires. Voilà, c'est ça la vérité. Les enfants de milliardaires, l'accès à l'université, il est plutôt facile. Parce que quand les jeunes autour de moi, ils se font refuser l'accès à l'université et que malheureusement les seules alternatives, c'est les écoles privées, c'est une catastrophe sans nom, ce qui arrive actuellement à l'université française. Et ça, c'est la première injustice face à laquelle on est en train de faire face. Mais cette injustice-là, pardon, en fait, on a décidé de se battre contre. On a décidé de se battre, nous, parce qu'on sait qu'on est légitime. On sait qu'on est légitime et on a aucun problème moral derrière notre lutte. Vraiment, la revendication principale, c'est étudier est un droit, pas un privilège. C'est le seul truc qu'on demande. Moi, quand je demande, quand je fais mes rassemblements, mes manifestations, la revendication, c'est juste étudier. C'est là, par exemple, être assis derrière. Parce que quand je fais des interventions, souvent à la fac de Nanterre, j'explique aux étudiants, ouais, mon objectif, en fait, c'est d'être assis, de pianoter derrière un ordinateur, de prendre des notes et de pouvoir étudier. Moi, après ma licence, malheureusement, là, actuellement, c'est ma vie qui est en stand-by. Là, c'est ma vie qui est un peu au point mort, comme le reste du collectif. Il y a des gens, moi j'ai eu la chance, j'ai pu obtenir ma licence. Mais dans le collectif, il y a des gens, ils sortent du bac sur Parcoursup, ils sont sans affectation. Ils sont chez papa-maman, malheureusement, ils savent pas quoi faire, ils doivent trouver du taf. Et c'est une catastrophe, sans nom, je le répète, et je pense que je le répéterai jamais assez. Mais ce qu'on fait sur la fac, bon, je l'ai déjà dit, mais des rassemblements, des manifestations. On fait tourner des pétitions, on essaie d'interpeller un maximum les responsables, les vice-présidents, la présidente même elle-même de la faculté. On essaie d'intervenir en cours pour sensibiliser un maximum les étudiants et les étudiantes face au droit qu'est l'éducation. Sauf que tout ça, en fait, nous, on a décidé de refuser cette logique de société. La double injustice, en fait, derrière tout ça, c'est pas juste mon master et Parcoursup sur la fac de Nanterre. En fait, depuis du coup juillet, c'est un mépris total. C'est en fait, on se fait ignorer. C'est une ignorance totale. C'est comme si on n'existait pas. Il n'y a aucune tentative de dialogue de la part de la présidence. Il n'y a aucun bon vouloir de sa part de vouloir mettre fin en fait à cette injustice sociale.
Mais du coup, nous, quand on nous répond pas, qu'est-ce qu'on fait? On occupe. Elle veut pas nous donner rendez-vous, bah on va se donner rendez-vous. On va forcer un petit peu ça. Et pas de souci, ça nous dérange pas. Sauf que nous, quand on décide de faire ça, le résultat, le dialogue qui est mis en place, c'est l'envoi d'une centaine de CRS pour venir nous déloger. Je ne vais pas vous le cacher. Après, je ne sais pas si j'ai l'air criminel. Je ne sais pas si j'ai l'air d'un homme qui pratique le grand banditisme. Je pense pas. Je pense que vous l'avez compris. Quand je parle de revendiquer le droit d'étudier, c'est seulement revendiquer le droit d'étudier. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Moi, j'ai eu ma licence. Le seul truc qu'on veut en fait dans le collectif des sans fac, c'est vraiment pianoter derrière un ordi, prendre des notes. Et en fait, l'envoi de CRS, en fait, elle est juste, elle est catastrophique dans le dialogue et dans les priorités qui sont mises en place par la présidence localement, en tout cas sur la fac de Nanterre. Parce que les priorités que la fac de Nanterre, la présidence, met en place, c'est les mêmes priorités que le gouvernement d'Emmanuel Macron y met en place. En gros, actuellement, pour Macron, ça va être plus d'argent pour l'armée, plus d'argent parce qu'en fait, il y a la guerre. Et le collectif des sans fac, je suis désolé Kian, mais tu vas pas pouvoir étudier, il faut qu'on fabrique plus de bombes, en fait, il y a la guerre. Du coup, on mettra de l'argent dans des bombes nucléaires et dans des déplacements de porte-avions pour la sécurité de la France. Et parce que, apparemment, il faut être craint pour pouvoir vivre convenablement. En fait, cette priorité du gouvernement qui est faite actuellement sur plus d'argent pour l'armée, plus d'argent pour les bombes, bien sûr, moins d'argent pour le service public, moins d'argent pour les facs, moins d'argent pour les hôpitaux. Je pense que personne n'est étonné, je ne vais rien vous apprendre là-dessus. En fait, là, localement, sur la fac de Nanterre, c'est un peu le même discours, c'est la même logique. C'est du coup le gel des embauches des personnels de la fac de Nanterre qui a été appliqué sur les 2 prochaines années. C'est aussi les fermetures de filières pour les étudiants. Les fermetures de filières vraiment à gogo, vraiment, c'est... Je sais pas, peut-être prendre du plaisir à faire ça. C'est la suppression d'heures de cours, donc de places. C'est des milliers d'heures de cours. Moi, je ne vais pas vous le cacher, je suis sans fac, je ne suis pas présent malheureusement au conseil d'administration quand ils décident de voter ce genre d'abomination. Mais c'est du coup supprimer des heures de place, supprimer des TD. Et c'est du coup, faut savoir que le seul budget actuellement sur la fac de Nanterre qui a augmenté, c'est le budget forcément de la sécurité, parce qu'apparemment la sécurité et être craint, c'est apparemment la priorité en France, hein, et l'éducation et chercher à s'élever, c'est pas forcément une priorité pour Madame Caroline Roland-Diamont. C'est plus de caméras aussi pour contre les mobilisations étudiantes, parce que ce qui fait notre force et ce qui fait peur vraiment à la présidente et ce qui fait peur aux personnes qui sont haut placées dans cette élite française, c'est en fait la mobilisation des travailleurs, c'est la mobilisation des travailleuses, c'est la mobilisation des étudiants et des étudiantes. C'est ça qui effraie le plus. C'est grâce à ça qu'on a la plupart de nos droits en fait. Si on ne se mobilise pas malheureusement, et je l'ai compris il y a pas si longtemps, parce qu'il y a quelques années de ça, j'étais pas forcément très au fait en fait de toutes les personnes qui décidaient d'aller manifester, qui décidaient de combattre pour préserver leurs droits. Moi, du coup, c'est à ce moment-là, cette année, où vraiment je me suis rendu compte que malheureusement, en fait, les gens, cette minorité de personnes qui choisissent à ma place, je peux pas les laisser faire. Le collectif des sans fac, on peut pas les laisser faire. On est obligé de se battre. Sinon, enfin, je finirai avec une licence et ma vie, mon bon vouloir de continuer à étudier, le droit fondamental que je pense que vous connaissez tous, malheureusement ne peut pas être appliqué parce que, mais c'est dommage, on a supprimé des places, on a supprimé des heures de cours. Mais le gel des embauches, on ne pourra pas embaucher de directeur de master. Ouais, mais oui, parce qu'on a voté le gel des embauches. L'hypocrisie, elle est terrifiante, elle est catastrophique même. L'hypocrisie, elle est tellement catastrophique que faut savoir que quelques jours avant d'envoyer les CRS lors d'une de nos occupations, en fait, le mouvement le plus hypocrite, je pense, que j'ai pu connaître de toute ma vie. En fait, juste avant, quelques jours avant l'envoi du coup des CRS, Madame Caroline Roland-Diamont, la présidence, a publié un livre. Devinez sur qui? Elle a écrit une biographie sur Rosa Parks. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte dans cette biographie? Après toute la répression que nous, le collectif des sans fac, on subit, on se demande bien. Et en introduction de son livre, Madame Caroline Roland-Diamont nous écrit:
à toutes celles et tous ceux qui poursuivent le combat de Rosa Parks pour l'égalité et la justice, ici comme là-bas. Ici comme là-bas. Ici comme là-bas. Nous, le collectif des sans-fac, quand on lutte contre l'injustice qu'on subit, là-bas, c'est nous le collectif des sans-fac. Quand on agit, quand on manifeste, quand on fait des rassemblements, quand on occupe pour créer le dialogue. Nous, actuellement, on veut créer le dialogue, on est ouvert au dialogue avec la présidence. C'est la seule chose qu'on demande. Et elle ose écrire un truc comme ça, enfin... Et juste après, en fait, nous envoyer les CRS quand on décide de lutter, je sais pas, parfois je réfléchis, je suis dans mon lit, je me demande en fait qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Je me demande pourquoi, quand il y a une minorité de personnes qui décident de lutter, elles décident du coup d'envoyer les CRS et de pas forcément ouvrir le dialogue. Parce qu'il faut rappeler, c'est une spécialiste un peu, c'est une historienne spécialiste, la présidente de la fac de Nanterre, dans les mouvements sociaux de la fac de Nanterre. Les mouvements sociaux des États-Unis, pardon, excusez-moi. Alors pour finir rapidement, nous en fait on appelle au soutien le collectif des sans-fac de la fac de Nanterre. On va pas se le cacher, notre force en fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vraiment notre nombre, c'est les étudiants, les étudiantes, les travailleurs et les travailleuses. Et c'est pour ça qu'on appelle au soutien, on appelle à la plus grande force, parce qu'actuellement on est en mars. Le collectif des sans-fac, on est toujours présent, on va pas lâcher, on est là depuis juillet. Et vraiment, si Madame Caroline Orland-Diamant regarde ça, sachez que même en mars, on est là. En avril, on sera là. En mai, on sera là. Et vraiment, on lâchera pas, on lâchera rien du tout. Merci beaucoup.